Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Restez debout. Restez debout. Amen. Je t'appelle ici que je te bénis et je te salue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu a provoqué ce programme pour notre délivrance, pour le salut de nos âmes. Amen. Il a préparé des messages et des surprises pour toi et pour moi. Amen. Je veux que tu acclames Jésus pendant que tu l'acclames. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Yahweh, sois loué.
soirée que nous puissions nous retrouver au-devant de toi. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes rassemblés en ces lieux. Et toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, toi tu es présent au milieu d'eux. Nous savons que toi tu es présent en ces lieux. Voilà pourquoi nous t'élèvons, voilà pourquoi nous te célébrons. Et lorsque toi tu es présent, c'est pour faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Tu feras encore quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi nous célébrons ton nom. Voilà pourquoi nous glorifions ton nom. Et nous savons qu'il y a l'ennemi Satan, le diable, qui n'est jamais content lorsque nous venons dans ta présence. La Bible déclare qu'il rôde tout autour de nous comme un lion puissant, cherchant qui va dévorer. Mais toi, tu nous as aidés et tu nous as investi d'un pouvoir. C'est-à-dire de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu nous as rassurés que rien ne pourra nous nuire. En vertu de ce pouvoir et de cette autorité, au nom puissant de Jésus, c'est là que tu déclares ta parole, que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, tu nous le donnes en possession. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prendre la possession de ces lieux, du sol, du sous-sol, face aérienne, au nom puissant de Jésus. Je viens déloger de ces lieux l'homme fort, la femme forte, toute principauté, autorité, toute ténèbres en ces lieux, je les mets hors d'état de nuit, je les chasse, je les renvoie dans les accueils de leurs enfants, et je les déclare qu'ils retournent en ces lieux, et c'est là au nom de Jésus. Je détruis tout moyen de communication, établi entre ces constructeurs le monde des ténèbres, je vais détruire tout système de communication aérien ou souterrain. Je déclare nulle essence de vie en ces lieux, et c'est là au nom puissant de Jésus. Je tiens à allumer le feu du Saint-Esprit en ces lieux, pour consumer tout esprit qui m'a suivi, ou qui a suivi mon frère en ces lieux, ma sœur en ces lieux, et qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cet esprit-là soit consumé par le feu, et cela au nom de Jésus. Père, nous prions que ton feu soit allumé de toute cette prière, et la vie de cet état au nom de Jésus. Nous prions que ton sang, Seigneur mon Dieu, inonde de ces lieux. Que ton sang ouvre l'espace aérien, l'espace souterrain, nous couvrons toutes ces enceintes, et nous la déclarons invisible aux yeux de l'ennemi et invulnérable à toutes ces flèches, et cela au nom de Jésus. Frère Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi car sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous pouvons rien. Saint-Esprit, Dieu, viens, règne en ces lieux. Je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus en ces lieux, et je me lève contre tout auteur et raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ en ces lieux, et cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, Dieu, prends le contrôle, glorifie le nom de Jésus, et nous t'acclamons, nous glorifions ton nom. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il permet qu'en ce soir, je puisse être devant de vous pour annoncer sa parole. Amen. Ce n'était pas quelque chose qui était programmé, du moins selon nous, mais c'est Dieu qui avait programmé cela. Amen. Ce matin, lorsque j'étais en train de prier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait une prière extraordinaire ce matin. Comme ça, je n'avais pas programmé. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me donnait une parole que j'allais proclamer. Et je lui ai dit, mais c'est pas moi qui vais intervenir aujourd'hui. Quand tu me donnes des paroles que je vais proclamer, je ne sais pas comment ça va se passer. Et j'étais en train de réfléchir, je me disais que peut-être je prendrai le témoignage. Comme ça, pendant que je vais témoigner, peut-être je pourrais glisser cela. Et mon mari était déjà sorti. Quelques heures après, il m'appelle, il me dit, non, ce soir, c'est toi qui vas intervenir. Ah, j'ai compris que le Seigneur avait proclamé cela. Est-ce que tu t'es acclamé Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Nous avons commencé ce programme sur briser et détruire les forces de la malédiction. Amen. Et le Seigneur m'a donné une parole. Depuis que nous avons commencé à prier, il est en train d'écouter. Amen. Il est en train d'écouter et il est en train d'agir. Voici ce qu'il déclare. Papa Jérémie, s'il te plaît, si tu peux nous lire d'entrée de jeu, le passage d'Ésaïe 51, 14, je commence par lire ce que le Seigneur a déclaré pour aujourd'hui. Amen. Ésaïe 51, si toi aussi tu peux noter. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 14. Verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Et son pain ne lui manquera pas. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alléluia. C'est ce que je suis venu déclarer ce matin. La Bible déclare que bientôt, toi qui es courbé, moi qui est courbé, bientôt, nous serons délivrés. Amen. Nous n'allons pas mourir dans la fosse. Amen. Et notre pain ne doit pas nous manquer. Ce que tu es en train de chercher, ce que tu es en train de désirer, ce que tu es en train d'attendre, le Seigneur te rappelle. C'était à cause de la faute de la malédiction que tu ne peux pas avoir ces choses. Mais le Seigneur nous rassure que nous n'allons pas mourir dans cette fosse. Amen. Même si cette fosse de la maladie n'entraînera pas à la mort. Amen. Le blocage dans le texte que tu ouvres là, tu finiras par sortir. Amen. C'est la parole que le Seigneur a déclarée pour nous sur pouvoir acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nous allons continuer avec les thèmes que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons développer aujourd'hui la suite. Nous allons continuer avec ce que nous avons commencé il y a le pasteur Victoire. J'ai oublié de me présenter. Je suis Maman Victoire, la femme du pasteur Victoire. Je suis pasteur par la grâce de Dieu. Également disciple au ministère chrétien du commerce, messager au ministère chrétien du commerce spirituel de la promotion 8. Amen. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie des parents et pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir exhorter sur leur autel. Amen. Je vais également dire merci à mon mari qui permet que je puisse intervenir ce soir. Et je voudrais aussi vous dire merci à vous qui acceptez que je puisse parler de la part de Dieu. Si vous êtes d'accord, vous pouvez acclamer le Seigneur. Acclamez car le Seigneur est Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons développer un thème aujourd'hui, comme le pasteur l'a promis hier, le premier niveau de la malédiction. Hier, nous avons parlé du deuxième niveau de la malédiction. Amen. Pour ceux qui étaient là hier, nous avons dit que le deuxième niveau de la malédiction, c'était une situation dans laquelle nos parents, ayant renié Dieu, se sont constitués en des sociétés, ont établi des règles. Et nos pères ont encore violé les règles qu'ils ont eux-mêmes établies, et des sentences ont été prononcées contre eux, et des esprits ont été envoyés contre eux et leurs descendants, ce que nous sommes, ce qu'on a appelé le protocole du monde des ténèbres, pour veiller à ce que cette malédiction-là puisse s'accomplir. Amen. Mais gloire à Dieu, il nous promet que nous n'allons pas mourir dans cette fosse. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler du premier niveau de la malédiction. Le thème, le premier niveau de la malédiction et la sentence de Dieu contre les générations futures. Le premier niveau de la malédiction et la sentence de Dieu contre les générations futures. Amen. Si nous lisons à partir de Genèse 12, pour le cas d'Abraham, nous voyons qu'Abraham a péché. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pu que déclarer une sentence sur ses enfants qui seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. C'est Abraham qui a péché. Mais Dieu prononce la malédiction sur sa descendance qui sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Le peuple d'Israël s'est retrouvé en esclavage en Égypte, pas à cause de leur péché, mais à cause du péché qu'Abraham, leur père, avait commis. Et la sentence, au lieu de retomber sur le papa, elle est tombée plutôt sur sa descendance. Amen. Nous avons également dans Ésaïe 39 le cas d'Ézéchias. Lui aussi a péché contre Dieu. Et le Seigneur, au lieu de le punir, il décide que pendant son temps, il pourra bien vivre. Mais il punira sa descendance et sa descendance sera en captivité. Et lui, il a déclaré d'ailleurs que c'est même bien. Et c'est ainsi que Daniel et ses compagnons se sont retrouvés
à Babylone, en déportation, en esclavagisme. Amen. Les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même les mauvais choix que nous avons opérés, les actes que nous avons posés qui nous détruisent aujourd'hui, sont la sentence qui a été proclamée par Dieu à cause du péché de nos parents. Amen. C'est à cause du fait que les parents avaient déjà péché, c'était les ennemis de Dieu. Dieu a prononcé une sentence, une malédiction qui devait s'étendre sur les générations futures que nous sommes. Et c'est cette malédiction-là qui est en train de nous conduire, même à faire des mauvais choix, même à poser des actes mauvais, même les péchés que nous avons eu à commettre. Amen. Nous allons prendre explicitement ce jour le cas de Roboam, Papa Jérémie, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous lire dans 1 roi 11. 1 roi 11, versets 6 à 12. 1 roi 11, 6 à 12, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Amen. Amen. Nous lisons aussi 1 roi 11. On va lire tous les textes une fois. 1 roi 11, à partir du verset 42 au verset 43. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David son père. Roboam son fils régna à sa place. Amen. Amen. 1 roi 12, verset 6 au verset 11. 1 roi 12, 6 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur sers et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours des serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Il consultait les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre jour présent, et toi, allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père nous a chargé d'un jour présent, et moi je vous le rendrai plus présent. Mon père nous a chassés avec des fouets, et moi je vous chasserai avec des scorpions. Amen. Amen. Verset 15. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Achija de Shilo, à Jéroboam, fils de Nébat. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. La lecture est un peu longue, mais il s'agit ici du cas de Roboam. Salomon, son père, a péché contre Dieu, a refusé de faire la volonté de Dieu. Et Dieu, pour le punir, prononce plutôt des sentences contre celui qui va prendre le trône après lui.
c'est lui qui va hériter le trône après lui. Et la personne qui hérite le trône après lui, c'est Roboam. Roboam, son fils. Et le peuple d'Israël vient auprès de lui pendant qu'il est sur son trône et lui pose un problème. Pour répondre à cela, il va consulter les vieillards. Le peuple d'Israël lui demande d'alléger leurs tâches. Et pendant que leur père régnait, eux, ils souffraient beaucoup. S'il peut alléger leurs tâches. Lorsqu'il va rencontrer les vieillards lui demandent de faire ce que le peuple lui demande de faire, d'alléger la tâche du peuple d'Israël. Mais la Bible dit qu'il refuse d'écouter le conseil des vieillards. Il se tourne vers les jeunes, vers ses amis, les personnes avec qui il a grandi. Et il leur pose la même question. Que dois-je répondre à ce peuple par rapport à ce qu'ils me demandent? Ils demandent que je puisse alléger leurs tâches. Et ses amis, les jeunes comme lui disent, non, tu ne peux pas faire ça. Au contraire, il faut rendre le joug du peuple d'Israël plus pesant. Amen. Les vieillards demandent qu'il puisse alléger la tâche, qu'il puisse alléger le joug des peuples. Il refuse d'écouter cela. Il écoute plutôt la voix des jeunes qui lui disent qu'il faut rendre le joug de ce peuple encore plus pesant. Amen. Et la Bible dit au verset 15 de 1 roi 12 que ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achidia de Shilo à Jéroboam son fils Nébat. Amen. La Bible dit que c'est poussé par l'Éternel que Roboam a refusé d'écouter le conseil des vieillards. Pourquoi? Parce qu'une parole avait déjà été prononcée sur son père, maudissant la descendance et déclarant que le royaume sera déchiré. Et pour que le royaume soit déchiré, il fallait qu'il pose un acte qui allait pousser les gens à se révéler. Et effectivement, lorsqu'il a écouté les jeunes, lorsqu'il a décidé de rendre la tâche plus difficile au peuple d'Israël, ils se sont divisés et il ne restait qu'une seule tribu de Juda sur laquelle il a pu régner. La Bible dit que c'est à cause de la parole de l'Éternel qu'il a fait ce choix. Amen. Nous aujourd'hui, nous sommes comme Roboam. Nous sommes comme Roboam. Nous avons fait beaucoup de choix qui étaient influencés par la malédiction qui pesait déjà sur nous. Amen. Ce que nous avons fait de mal, les choix que nous avons faits, les actes que nous avons posés, ce que nous sommes en train de regretter aujourd'hui et pour lesquels nous sommes en train de crier à l'Éternel aujourd'hui, ce qui a attiré la malédiction davantage sur nous, comme on a dit la malédiction au deuxième niveau, c'est à cause du fait que nous étions même déjà, étant déjà sur la malédiction, influencés par la malédiction, nous avons fait des mauvais choix. Amen. Comme Roboam, nous n'écoutons pas des personnes qui nous donnent des bons conseils. Amen. Nous avons tous été à un moment donné de notre vie comme Roboam. Étant même jeunes, nous n'avons pas voulu écouter les conseils de nos parents. Nos parents nous ont toujours prodigué de bons conseils. Nos parents nous ont toujours dit ne marche pas avec tel ami, ne fais pas ceci, ne vole pas, ne mange pas. Mais nous n'avons jamais écouté. Nous avons fait comme Roboam. Nous avons écouté nos amis, les gens de notre génération. Nous avons dit que les parents ils sont déjà vieux. Leur temps est passé. Aujourd'hui, c'est notre temps. Nous allons faire ce que nous voulons. Et la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Quel est le choix que tu as? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix que tu as fait? À emprunter la voie que tu as empruntée? À aller chez les marabouts? À aller chez les féticheurs? C'est parce qu'il y avait déjà une malédiction qui pesait sur toi, ou sur votre famille, ou sur votre génération. C'est ce qui a fait que face à un problème, au lieu de te tourner vers Dieu, parce que nos parents déjà s'étaient tournés vers d'autres dieux. Nous avons parlé ici là du dieu de Moloch, du dieu de... Il y avait Moloch, il y avait deux dieux. Ce sont des divinités, ce sont des faux dieux. Lorsque nous lisons cela dans la Bible, nous avons l'impression que c'est des histoires. Mais moi particulièrement, dans la prière, à force de chercher à savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, le Seigneur m'avait fait comprendre que nous, dans notre famille, nous avons adoré le Dieu Moloch. C'est un Dieu qui agit avec le feu. Et une cérémonie qu'on fait auprès de ce Dieu, on sacrifie
sacrifie les enfants, les bébés. On sacrifie les bébés à ce Dieu-là. Donc c'est un Dieu au qui on sacrifie ce corps. On peut dire qu'il a créé avec la fécondité. Donc on sacrifie les bébés à ce Dieu-là. Donc dans cette cérémonie, on prend des enfants, des petits enfants, des bébés, on met on transfère les enfants avec le bois comme on fait les brochettes. On transfère comme ça avec le bois et on allume le feu parce que c'est un Dieu, c'est le feu. Et il se manifeste au travers de ce feu-là. Et on fait passer les enfants. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Amen. Il s'agit de cette pratique-là. Le Seigneur m'a dit que moi, dans ma famille, on a fait cette pratique. Voilà une des sources de malédiction ou des situations que moi je peux rencontrer aujourd'hui. Amen. Donc nos pères ont décidé d'adorer les faux dieux. L'Éternel a prononcé une sentence, non pas sur eux, mais sur nous les descendants, et nous sommes en train de souffrir. Et nous allons crier à Dieu. Crie après moi. Seigneur Jésus-Christ, que je ne subisse pas le cas de Roboam. Seigneur Jésus-Christ, que je ne subisse pas le cas de Roboam. Délivre-moi de la fausse. De la fausse de la malédiction. De la fausse des condamnations. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer à prier. Amen. Mais nous voulons d'abord bien comprendre. Nous allons commencer à regarder nos vies et à regarder les choix que nous avons faits et à regarder, à se poser la question de savoir pourquoi nous avons fait ces choix. Lorsque nous avons eu des problèmes, lorsque nous avons des situations, pourquoi est-ce que nous sommes allés chez le marabout? Pourquoi nous sommes allés voir cette personne-là? Quel est l'esprit qui nous a conduits? Quelle est la malédiction ou la parole qui nous a conduits? Quand on grandissait, on avait des tantes. Il y avait particulièrement une tante qui nous disait toujours à mon père et sa petite soeur, que vraiment, là on est là, il faut qu'on aille se protéger. Vraiment, il y a des gens qui veulent nous tuer. Il faut qu'on aille se protéger. C'est elle qui nous a amenés chez les marabouts. Et c'est elle qui nous dit qu'on doit se protéger. Et c'est elle qui nous dit que je connais un marabout là-bas. Nous allons aller là-bas nous protéger. Et c'est comme ça qu'on passait tout le temps. C'est-à-dire qu'on a pratiqué le maraboutage à un niveau, je ne sais pas comment expliquer. Donc, on a, par peur de la mort, on se protège. On ne sait même pas on se protégeait contre quoi. On ne sait même pas on se protégeait contre qui. Et quand j'ai évolué dans le Seigneur, je me suis rendu compte que c'est même elle qui était notre problème. C'est-à-dire c'est elle qui est derrière pour compliquer votre vie. Elle envoie la première à vous dire que je connais un marabout. Allons à gauche, allons à droite. Toi, tu crois qu'elle est en train de vous donner un bon conseil. Toi, tu crois qu'elle a fixé le coup. Toi, tu crois qu'elle vous aime. Alors que son objectif était de vous détruire. Amen. Qui est-ce que tu as écouté? Quel est le conseil que tu as écouté? Qui est cette personne que tu appelles ton ami, ton confident? Cette personne-là, quand tu as un problème, c'est la personne qui arrive le premier. Pourquoi est-ce qu'elle arrive le premier ou la première? Comment elle sait que tu as un problème? Comment elle a su? Parce qu'elle est toujours la première arrivée à nous dire, vraiment, comme vous voyez là, nous, ça ne va pas, il faut qu'on aille chez les marabouts. Et plus tard, je vais même comprendre qu'elle était en collaboration avec ces marabouts. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on venait verser là-bas, elle partageait ça avec les marabouts. C'est comme ça qu'elle nous disait toujours qu'il faut qu'on aille, Je connais un marabout là-bas, jusqu'à ce que le Seigneur nous aide. Si le Seigneur n'avait pas pitié de nous pour nous éclairer, je ne sais pas là où on devait arriver. Tout notre argent allait finir même comme ça. Je ne sais même pas si ce n'est pas notre vie qui allait aussi passer. Quel genre de cérémonie qu'on n'a pas fait là-bas? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas demandé? Je ne sais pas quel genre de pratique nous on n'a pas fait. Nous, on est arrivé à un niveau où on allait toucher le marabout. Mais on a invité le marabout à la maison. Donc le marabout venait travailler à la maison. On ne partait pas chez le marabout. Le marabout venait travailler à la maison. Donc notre maison était devenue le sanctuaire du monde de l'Éternel. Et quand il venait travailler comme ça, le petit jardin qu'on avait fait pour mettre les fleurs, on a retiré les fleurs pour planter les arbres, les fétiches. Comme ça, quand il vient travailler, là, il n'a plus besoin d'aller fouiller dans la forêt, chercher
les feuilles pour cueillir, il y a tout là à côté. Donc quand il vient pour travailler, il cueille seulement les herbes, il mélange et il nous fait boire. Nous a fait boire et manger tout ce qui existe. Je ne sais pas. Tout. C'est par la grâce de Dieu qu'avec la révélation du Seigneur, je comprends que les marabouts, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. C'est à 12 ans que je me suis révoltée contre cette histoire des marabouts. À 12 ans, j'ai dit que ça va. Je suis fatiguée. Tout ce qu'on mange, toutes les scarifications qu'on fait, je ne vois même pas de changement. Parce que si les personnes devaient évoluer, devaient être bien à cause du maraboutage, nous devions être les premiers. Parce qu'on a vraiment fatigué. Mais nous, moi, naturellement, je ne voyais pas les sentences. Et je me suis entendue avec mon petit frère. On a décidé de prier qu'on ne va plus aller chez les marabouts et de chasser tous ces marabouts de la maison, même contre la volonté des parents. On a dit que les marabouts là c'est fini, ça ne nous donne rien. On est parti dans le jardin, on a arraché toutes les fleurs là, on a jeté. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on s'est détaché de ces marabouts. Mais ils avaient déjà mis des semences, ils avaient déjà fait des lavages, ils avaient déjà fait des scarifications. Moi je ne sais pas où est-ce qu'on va pas scarifier. On a scarifié partout. On nous a fait boire et manger toutes choses. On a dit que la malédiction, pour enlever la malédiction, on pose une poule sur ta tête. La poule. Si la poule là ne quitte pas ta tête, ça veut dire que la malédiction est encore là. Donc tu dois rester là nu, avec la poule sur ta tête et tu ne dois pas bouger. En tout cas, tu dois rester sans bouger. Si la poule là quitte, c'est que la malédiction est quittée. Donc la poule chie sur toi. La poule, là, tu restes seulement là jusqu'à... Si on a mis la poule au matin, tu vas passer à 18h, c'est que ta malédiction était très grave. Donc tu vas rester là. Oh Jésus. Tu vas rester là jusqu'à ce que la poule... Si la poule des autres quitte, c'est qu'ils sont bien. Toi, tu vas rester là jusqu'à ce que la poule la quitte. Mais est-ce qu'elle quittait même, est-ce qu'elle quittait même la malédiction? C'est qu'elle venait encore chier là, c'est pas une autre malédiction qu'elle a. Depuis quand la poule même enlève la malédiction, elle-même, elle... Ah, Jésus, pitié, oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus. C'est autant de choses. Qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce qui a permis que nous puissions être tournés seulement vers des personnes qui vont nous conduire chez les marabouts, qui vont nous conduire chez les féticheurs, vers les occultistes, allumer les bougies rouges, les bougies noires. Et je vous dis que tout genre de pratique s'est passé chez nous, au point où la maison là, le Seigneur nous a demandé. Notre maison, mon père avait construit, mais le Seigneur a demandé qu'on puisse quitter de cette maison. Ce n'était pas une maison à sanctifier, on pouvait nous sanctifier. On avait déjà consacré ça au diable, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux vous dire. On ne pouvait plus prier, il n'y avait pas moyen que le Seigneur quitter seulement, quitter. Ce n'était pas facile, mon papa ne voulait pas accepter parce que c'était l'investissement qu'il a fait. Mais nous avons commencé à voir comment mon papa commençait à maigrir, sans être malade. Il commençait à maigrir, finir. C'est là où on a dit pardon, et on a déménagé comme ça en catastrophe. À cause du choix. C'est nous-mêmes qui sommes allés appeler les marabouts pour venir travailler chez nous. Mais c'est nous-mêmes qui avons attiré cette malédiction. Parce que nous-mêmes, nous étions déjà influencés par la malédiction qui faisait sur nous. Amen. Je parle de ces choses pour que tu comprennes que même quand tu as fait un mauvais choix, c'est parce qu'il y avait déjà la malédiction qui te suivait. Nous sommes ici, nous sommes même des enfants de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'église. Quand nous avons des problèmes, nous allons voir les parents. Nous leur posons le problème. Nous leur disons, papa, voilà, j'ai tel problème, maman, j'ai tel problème. Ils nous donnent des conseils. Mais lorsque nous rentrons, nous faisons autre chose. Et quand ça ne marche pas, on dit que c'est Dieu qui ne veut pas agir. Qu'est-ce qui nous a poussé à ne pas obéir aux conseils que les parents nous ont donnés? C'est la malédiction qui était déjà attachée à nous, qui nous suivait, qui nous conduit sur les voies qui vont nous apporter seulement le malheur. Amen. Qui vont seulement nous apporter la destruction. Amen. Même dans tous les choix, même dans les affaires. Nous avons eu de l'argent, nous avons investi dans des affaires. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à faire particulièrement cette affaire? Parce qu'à la fin de compte, cette affaire-là n'a pas marché, l'argent s'est envolé. C'est-à-dire aujourd'hui tu es devenu pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction qui pesait déjà sur toi, qui disait que tu ne peux pas avoir de l'argent. Malgré que tu as touché de l'argent, on t'a orienté. Ces esprits t'ont orienté seulement à aller faire quelque chose.
avec des personnes qui vont te rouler, avec des personnes qui vont te voler, et cette affaire va finir. Dis pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. J'aurais voulu que ce soit mon mari qui prenne, ou bien qui parle de comment la malédiction a influencé sa vie. Il a eu de l'argent, et même beaucoup d'argent. J'avoue même que quand je l'ai connu, je ne pouvais pas imaginer que je peux être sa femme. Parce qu'il avait de l'argent, on l'appelait patron, donc ce n'était pas notre niveau. Donc c'était les grands là-bas. Nous, tu ne le regardais même pas, ce n'était pas les gens qui étaient niveau. Alors, avec cet argent, il a investi dans le transport. Pendant que ses amis ont pris cet argent, ils ont investi, ils ont acheté des terrains, ils ont construit des maisons. Lui, il a investi dans le transport. Il a acheté une voiture qui faisait la ligne, un car de transport. Il n'a eu que des chauffeurs problématiques, que des pannes sur pannes, au point où la voiture et l'argent, tout s'est envolé comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a investi seulement dans le transport? Pourquoi il n'a pas acheté un terrain? Parce que s'il avait moi acheté un terrain, peut-être le terrain pouvait rester. Amen. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à seulement aller investir dans la voiture? Non seulement il pouvait mourir d'AVC à cause des problèmes que les chauffeurs lui posaient, mais en plus de cela, il a perdu tout cet argent et c'était terminé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole de malédiction des ancêtres. On avait déjà dit qu'ici, là, vous n'allez pas être pauvre. Dis Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Des sentences qui ont été prononcées sur ma lignée. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Amen. Amen. Il a investi dans la pâtisserie. Cette pâtisserie a fait 7 mois. A fonctionné juste pendant 7 mois. Mais au bout de 7 mois, il a perdu 1 700 000. En 7 mois. Et c'est fini. C'est terminé. Il a fait des affaires avec les gens qui ont pris le capital et la marchandise. C'est-à-dire, la personne qui vient lui demander l'argent, il n'a ni le capital, ni le bénéfice, ni même la marchandise, même la bâche qu'on a emballé la marchandise, il n'y a même plus rien. Tout ça, c'est la malédiction, amen, qui te conduit seulement vers des personnes qui ne peuvent pas t'aider, amen. Combien de personnes avons-nous rencontrées dans notre vie? Aujourd'hui, nous sommes en train de regretter. Comme nous ne connaissions pas le Seigneur, comme nous ne prions pas pour savoir avec qui nous pouvons marcher, les personnes que nous avons rencontrées, ils nous ont donné quels conseils. Et les conseils là nous sont amenés où? Les conseils là, c'est à cause de cela que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Tu as rencontré quelqu'un, c'est ton ami qui t'a dit que non, le gars là il est bien. Donc si tu vas avec lui, tu seras bien. Tu es allé, tu as eu un enfant. Après, il t'a abandonné, aujourd'hui tu es en train de souffrir. La personne qui t'avait donné le conseil, est-ce que la personne est en train de s'occuper de l'enfant? C'était seulement en train de te conduire sur une voie qui va te faire pleurer, amen. Une voie qui va te faire regretter, amen. Tout ceci parce qu'il y a déjà une sentence. Il y a déjà des sentences qui ont été prononcées. Il y a déjà l'influence des malédictions qui sont en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus que crier à l'Éternel, amen. Nous ne pouvons plus qu'implorer sa grâce, amen. Si tu pries bien, moi je prends mon cas, aucune personne que j'ai rencontrée n'était sainte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je dis personne. Je dis personne, c'est-à-dire depuis que je suis petit, même les voisines du quartier, parce que le Seigneur m'a révélé tout ce que les gens qui étaient autour de moi ont eu à faire, comme moi je trouvais que tout le monde est bien. D'abord, comme moi j'étais rejetée dans ma famille, donc moi je n'ai les amis. Donc, si on peut quand même passer du temps ensemble, moi ça m'arrange, mais franchement, ceux qui tu crois être tes amis ne sont pas tes amis. Ils ont puisé quelque chose. Dans une relation, il y a une personne qui est aveugle et une personne qui a les yeux ouverts. Toi, tu étais peut-être la personne qui était aveugle. Tu croyais que c'était ton ami. Parce que vous étiez sur le même banc, parce que vous descendez la même classe. Toi, tu crois que ton camarade de classe est comme toi. Tu ne sais pas de quelle famille est-ce qu'il vient.
Tu ne sais pas quel genre de pratique ils font chez nous. Il y a des enfants des occultistes qui sont déjà initiés à l'occultisme et que pendant que vous étiez dans la salle de classe, font des pratiques sur ta table, mais tu ne te rends pas compte. J'avais une voisine, elle était très intelligente, c'est ce que nous on dit. Elle était très, je ne veux pas citer son nom, parce que ça m'est revenu. Elle dit très intelligente. Elle était la première de la classe, nous on se battait la fouette, c'était terrible. Elle est la première incontestée, c'est-à-dire que quand on dit première là, c'est elle. Vous allez vous débrouiller pour les classes de derrière. Et le Seigneur me fera comprendre, elle avait l'habitude de dessiner un signe de croix devant moi. Donc nous sommes comme ça sur le banc. Elle dessinait toujours un signe de croix sur ma classe. Un signe de croix sur ma classe. Un signe de croix. Je voyais toujours ça, mais moi ça me disait bien à ce moment-là, moi je savais que je suis à l'école. C'est dans la prière que le Seigneur nous va comprendre que même son intelligence, elle était seulement de trafiquer votre intelligence pour réussir. Amen. 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 Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je sois seulement assise à côté d'une personne comme ça? Je peux aussi être assise à côté d'un enfant de Dieu qui prie et que dans ses prières, elle prie même aussi pour moi. Amen. Comme moi, quand j'ai connu le Seigneur, Dieu maintenant qui était à côté de moi, il bénéficiait de la grâce de Dieu. Parce que j'étais déjà éclairée, je savais déjà que la vie n'est pas telle qu'on le voit, le monde n'est pas tel qu'on le voit. Donc j'avais l'habitude de prier pour mes camarades. Et si le Seigneur me révélait un plan, un projet contre ma camarade, je pouvais intercéder et l'épargner et prier qu'elle soit épargnée. Amen. J'ai eu une camarade comme ça qui a failli mourir. Le Seigneur m'a demandé de prier pour elle. Elle-même, elle ne priait pas. Elle allait à l'église catholique quand ça lui plaisait, mais les choses de Dieu ne l'intéressaient pas. Et quand la condamnation s'est manifestée, elle a commencé à maigrir sans être malade. Quand j'ai su que ce n'était pas un régime qu'elle est en train de faire, je lui ai dit prie parce que là, il y a les réclamations de l'esprit de mort. Et elle-même a commencé à confesser qu'elle bientôt va mourir. Et elle me disait que si elle meurt comme je suis sa camarade, que je puisse organiser ses obsèques. Je lui ai dit que tu es encore vivant, tu parles de tes obsèques. Moi, je ne serai pas tes obsèques. Je dois prier pour que tu puisses vivre. Toi également, tu dois prier pour que tu puisses vivre, parce que ce n'est pas le plan de Dieu que tu meurs maintenant. Elle voyait la mort, elle ne savait pas quoi faire. Par la grâce de Dieu, elle est en vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a influencé même les mauvais choix que tu as eu? La Bible déclare, papa, si vous pouvez nous dire, dans Deutéronome 28, verset 29, Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 29. Verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et tu tâtonneras en plein midi comme la veuve dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. Amen. Tu tâtonneras en plein midi comme la veuve dans l'obscurité. À cause de la malédiction. À cause des sentences qui ont été programmées. Tu es en train de tâtonner. Tu as beaucoup tâtonné même d'ailleurs. Tu as commencé cette affaire. Tu n'as pas encore terminé. Ça n'a pas marché. Tu as abandonné. Tu as dit que ton papa donnait son témoignage. Quand tu dis que c'est le riz qui donne. Quand tu vas pour faire ta part de riz, ta part ne donne pas. Tu changes. Tu vas, si c'est le plantain, tu vas maintenant vendre le plantain. Tu es en train de tâtonner en plein midi, en plein soleil, en plein jour. Comme si tu étais dans la nuit noire. Pourquoi? À cause de la malédiction. Dis pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Pitié Seigneur. La Bible déclare que tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Ce n'est pas que tu ne travailles pas, ce n'est pas que tu ne cherches pas, ce n'est pas que tu n'essayes pas, mais tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais à cause de l'influence de la malédiction qui vient de tes parents, de la sentence qui a été programmée sur la descendance. Amen. Dis pitié Seigneur. Tu seras tous les jours opprimé. Tu te poses des questions, on dirait que les problèmes te cherchent, on dirait que les combats ne regardent que toi, on dirait que quand les autres passent, ça va, mais quand toi tu arrives, tout devient compliqué. Pourquoi le Seigneur dit, à cause du fait
que tes parents n'ont pas adoré, ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu, la sentence est que la descendance vivra sur la malédiction. Et c'est bien écrit que tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Amen. Tu seras tous les jours opprimé, tu seras dépouillé et il n'y aura personne pour te venir à ton secours. Amen. Lorsque tu es dans la malédiction, tu peux souffrir, tu peux pleurer, tu peux gémir. Les gens te regardent comme ça, personne ne va même avoir compassion de toi. Amen. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Parce que c'est normal que lorsque tu vois quelqu'un dans la souffrance, que tu puisses venir en aide. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que pour toi, même si tu souffres, quand tu expliques même à quelqu'un là, il voit comme si tu es en train de raconter des histoires. Il ne croit même pas ce que tu dis, alors que réellement tu es en train de souffrir. Il est en train d'aider les autres. Il est en train de donner aux autres devant tes yeux, alors que tu as posé ton problème le premier ou la première. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas commencer, ou bien il ne peut pas se souvenir de toi, ou bien il ne peut pas intervenir pour ton cas? C'est parce qu'il y a déjà une malédiction et des sentences qui ont été programmées qui disent qu'il n'y aura personne pour venir à ton secours. La seule personne qui peut venir à ton secours, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle nous crions: oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Viens à mon secours! Viens à mon secours! Délivre-moi! Délivre-moi! De la cause de la malédiction! De la cause de la malédiction! Un autre exemple, lorsque nous nous sommes mariés, la maison que nous avons cherchée, je vais parler du choix du lieu, de la maison dans laquelle tu habites. Est-ce que tu as même prié pour choisir cette maison? Nous devions nous marier, il n'y avait plus assez de temps, nous devions rapidement trouver une maison. Nous avions nos critères, avec espoir. On a trouvé une maison qui répondait à nos critères, une belle maison dans un immeuble, clôturé, 2 barrières. On s'est dit, bon, ça va. On a pris la maison, on a donné l'argent au bailleur, nous sommes restés là. Puisque nous venions de commencer notre vie de couple, nous avions des projets, nous avions l'intention d'ouvrir une entreprise et mon mari avait commencé à acheter des choses matériels et on a amené ça à la maison. Je veux dire que dans la maison là, tous les appareils qu'on a achetés là, ça s'est détruit, ça s'est gâté, on n'a pas utilisé ça. Derrière l'entreprise en question, on a même pu l'ouvrir. Mais au moins les appareils étaient là, mais ils se sont tous gâtés. Comme on n'avait même pas le temps d'utiliser. Quand on a déménagé pour aller dans un autre endroit, on touche cet appareil, ça ne donne pas. Quand on amène sur le technicien, ça s'arrête. Quand on amène l'autre là-bas, on dit que non, vraiment la machine ne veut plus marcher. Et c'est comme ça que tout s'est détruit. Et nous n'avions pas. Et tout ceci était à cause du lieu où nous habitions. C'était une belle maison. Quand quelqu'un arrivait chez nous, il disait waouh, ici que vous cachez. Mais la terre sur laquelle nous nous trouvions avait des problèmes. Comme nous l'avons dit, la terre là, de cette maison-là, avait enregistré des informations. Il y avait des informations qui étaient enregistrées sur cette terre-là et qui faisaient en sorte que toute personne qui viendra habiter là-bas, il ne pourra pas réussir, il ne pourra pas avoir des enfants, il ne pourra pas et il ne pourra pas. Lorsque nous sommes arrivés, comme Dieu nous prions, nous avons commencé à prier. Nous avons quand même constaté que cet immeuble était un immeuble particulier. Les gens entraient et sortaient. C'est-à-dire quelqu'un qui a aménagé aujourd'hui là. Quand il voit des choses bizarres, le lendemain, il pose ces choses, il part. Bon, nous, comme on priait, on se disait non, bon, ce n'est pas un problème. Nous allons combattre, nous allons prier. Et c'est comme ça que nous étions là, nous prions. On a vu toutes les couleurs dans cette maison. Les souris qui, je ne sais pas comment, la souris là veut dormir avec toi. Il n'y a pas question qu'elle dorme dehors. On dirait que tu as payé la maison avec elle. Donc quand tu entres, elle va entrer avec toi. Si tu veux dormir, elle va te faire une petite série. Tu fermes la porte, la souris vient couper. Donc elle doit entrer. Comment tu vas dormir, tu la laisses dehors? On a payé le loyer ensemble. On a appelé un technicien, les menuisiers, pour renforcer le bas de la porte parce que la souris avait déjà mangé de telle sorte que même si vous fermez la porte, elle va entrer. On a payé le technicien pour mettre un bois là comme ça pour se sécuriser. Elle a rongé même le bois là. C'est-à-dire qu'elle doit entrer. On a eu tellement de problèmes et on priait. On se disait ce n'est pas un problème, nous allons prier. Mais c'est que nous ne savions pas
c'est que cette terre avait enregistré des informations terribles. Lorsque nous nous empêchons, parce que moi je disais que non, il faut parler ceci, au moment de le Seigneur vient donc nous donner la révélation. Il voit dans la révélation que sous le tapis, comme ce tapis, il voit dans la révélation que sous le tapis, donc sous le sol, il entend des voix qui sont en train de crier, des bébés qui sont en train de pleurer. Et la maman des bébés est en train de calmer les bébés. Les bébés sont en train de pleurer, la maman des bébés est en train de calmer les bébés. Et ça, c'est un peu quoi? Et le Seigneur nous dit, vous devez quitter cette maison. Qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis rappelé de tout ce qu'on disait. Parce qu'au fur et à mesure, nous nous connaissions parce que monsieur, c'est un monsieur qui a de l'argent, il a des trucs, c'est une vanité. On l'appelle même, c'est quoi? 60 millions. 80, on l'appelle 80 millions. Donc, imaginez pour quelqu'un, son nom c'est 80 millions. C'est-à-dire qu'il peut te donner 80 millions comme ça. Donc 80 millions pour lui, ce n'est pas l'argent. Bon, moi, ce n'est pas notre problème, nous sommes juste des locataires. Et il habitait le camp. Nous avons eu des combats terribles avec lui. Et quand cette révélation est sortie, je me suis rappelé qu'on nous disait que sa première femme était morte. Donc celle que nous avons trouvée là, ce n'est pas la première femme. Donc lorsqu'il a construit cet immeuble-là, il a inauguré ça avec sa première femme. Certainement, elle était enceinte. Donc, cette femme est morte quand il inaugurait. Donc, c'est avec le sang de sa femme là qu'on a inauguré. Je ne sais pas comment dire, on fait la fondation, non? Pour ceux qui font des pratiques, quand ils font la fondation à un niveau, avant de continuer la fondation, on fait un sacrifice, on fait quelque chose. Donc, il avait sacrifié sa femme, et elle criait donc à l'intérieur avec l'enfant que personne ici n'arrivera à la fin, personne ne sera réussi. C'est comme ça que les gens entraient dans cette idée et sortaient. Nous avons beaucoup résisté parce que nous prions, mais finalement, nous sommes toujours sortis. Amen. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à aller seulement chez ce monsieur? Pourquoi nous pouvions parler aussi dans la maison même d'un pasteur? Il va aussi même, pendant qu'il prie là-bas, même si toi tu es en train de dormir, ça priait, ça chasse même quelques démons qui sont même en bas ici. Pourquoi nous sommes seulement allés chez ce monsieur? Et nous payons le loyer régulièrement. Et tout l'argent qu'on déposait chez lui consistait un sacrifice. C'est que le Seigneur nous a révélé, c'est-à-dire que l'argent que nous on donnait, il ne gardait pas ça. Il a rassemblé ça. Tout l'argent qu'on donnait, rassemblé ça. Ça a constitué, je ne sais pas comment dire, un hôtel. Un hôtel, et c'est ce même hôtel-là qui devait nous sacrifier. C'est au prix qui devait nous sacrifier. Parce que quand le Seigneur nous a donné le prix auquel il devait nous sacrifier, j'ai eu l'idée de compter le loyer qu'on lui donne. Le temps qu'on a passé, j'ai multiplié le loyer, je me suis rendu compte que c'est exactement la somme d'argent qu'on a déposé. Donc l'argent que nous on lui donnait, il gardait ça quelque part. Parce que nous, il devait nous sacrifier, moi et mon mari. Mon mari est tombé malade. Il a fait 5 mois de maladie. 5 mois de maladie, il ne sortait pas, il restait là, dans la chambre, personne ne savait même. Moi je sortais, les gens croyaient qu'il est déjà sorti pour aller là pour l'assister, alors qu'il est à la maison. Moi je suis restée, c'est moi qui sortais, je saluais les gens, je rentrais. Mais lui il était dans la chambre, personne ne savait qu'il est dans la chambre. Les gens savent qu'il sort le matin, il rentre le soir. Et un jour même, il est décédé. Il est déjà rendu là avant de revenir à la vie. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'étais aidée. Comme j'étais au salon, le Seigneur me dit, va un peu dans la chambre. Regarde un peu ton mari, puisqu'il était couché. Et il y avait les toilettes dans la chambre, c'était une maison moderne. Donc il n'avait pas besoin de sortir pour aller aux toilettes. Moi, je suis rentrée, j'ai regardé mon mari comme ça. Il était couché. Je me suis dit, bon, ok, je venais juste regarder. Et il m'a dit, fais la louange et applique-moi l'huile d'onction. Je ne sais pas si lui-même se rappelle encore. Donc quand j'entre comme ça pour regarder mon mari, pour voir s'il va bien, il me dit, fais la louange et applique-moi l'huile d'onction, quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas trop pris ça à la légère parce que je passais juste regarder et je suis allée aux toilettes. Quand je reviens, j'ai l'impression qu'il ne bouge pas. Je touche ses pieds sont glacés. Je remonte au niveau de la tête. J'essaie d'ouvrir la bouche, je vois les dents sont serrées.
des choses que j'entends souvent. Donc, c'est ça qui commence à arriver. Je me suis rappelé qu'il a demandé que je prie pour lui, que je fasse la main, que je fasse l'onction de lui. Et j'ai commencé à prier avec les enseignements par la grâce de Dieu que nous avons reçus. J'ai récupéré son corps, son âme, j'ai refusé la mort, j'ai annulé, j'ai déprogrammé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et par la grâce de Dieu, quelques minutes après, il est revenu en lui-même. Amen. Et lorsqu'il est revenu en lui-même pour démontrer que c'était vraiment la mort, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit qu'il voyait qu'il était en train de passer, très loin, il disait qu'il passe. C'est même pas là où il partait. Bon, je n'ai pas voulu le déranger pour lui dire que non, en fait, tu étais mort et tu es revenu. Je lui ai seulement dit que non, rendons seulement grâce à Dieu et j'ai continué à prier. Par la grâce de Dieu, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, les informations que la terre avait avec ça allait nous avaler. Amen. Donc nous devons aussi implorer la grâce de Dieu pour le choix que nous avons fait. Et là où nous sommes déjà, prier le Seigneur de nous éclairer, de nous montrer qu'est-ce que c'est là où nous vivons. Pour le moment, c'est là-bas que tu es. Donc tu as besoin de connaître quelles sont les informations qui ont été administrées sur cette terre. Peut-être que c'est même ça la source de tes problèmes. Peut-être tu sors, tu vas du travail, mais quand tu rentres avec l'argent, tu rentres à la maison. Les projets, quand tu es en train de t'entendre avec le mari, c'est à la maison. C'est à la maison. Ça veut dire que s'il y a des esprits qui sont là-bas au protocole, comme nous avons ce Seigneur qui est chargé de les ramener dans la pauvreté, par exemple, quand vous sentez de faire votre projet, ils écoutent et ils cherchent comment contrecarrer. Amen. Mais par la grâce de Dieu, cela n'arrivera pas. Amen. Même les causes dans lesquelles nous sommes déjà tombés, le Seigneur nous a rassuré que nous n'allons pas mourir dans ces causes. Amen. Si le Seigneur dit que nous n'allons pas mourir dans ces causes, c'est parce qu'il va nous délivrer. Amen. Et ce qui nous manquait, le pain, ce qui nous manquait, il nous le donnera. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur vous bénisse également. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je croyais que tu allais très bien acclamer le roi des rois. Je croyais que tu allais acclamer Jésus pour cette parole. Amen et bien-aimé. D'abord, tu dis la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 11. La Bible dit ceci. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bien-aimés, le servant de l'Éternel nous a éclairés ce soir. Hier, nous avons parlé du deuxième niveau de la malédiction. Et aujourd'hui, elle nous a amené à comprendre le premier niveau de la malédiction avec ses effets et ses conséquences. Amen. Bien-aimé, la servante de l'Éternel a bien expliqué comment c'est Salomon qui a péché. C'est Salomon qui a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est Salomon qui a bâti des sauteurs. C'est Salomon qui a fait des hauts lieux. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel dit? Verset 15. La Bible dit ceci. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dit. Bien aimé, lorsque Salomon a péché contre l'Éternel, comme il nous a expliqué, au lieu que Dieu dépose le puni lui, mais Dieu dit, je vais déchirer le royaume d'Israël, d'où les 12 tribus, et que sous, comment je veux dire, le règne de Salomon. Mais Dieu dit, parce que tu m'as rejeté, je vais déchirer le royaume. Mais toi, tu auras ta vie en paix. Amen. Bien-aimé, voici comment Roboam, amen, voici comment Roboam, lorsqu'il hérite du trône, la sentence de l'Éternel doit s'accomplir. La servante de l'Éternel nous a parlé du choix. Quels sont les choix que toi et moi nous avons opérés? Elle a un peu parlé de notre témoignage, notre début dans le mariage. Qu'est-ce qui nous a conduit à aller seulement entrer dans la maison de l'occultiste, d'un occultiste? Nous avons cherché des maisons.
On voulait une maison dans la clôture, on voulait un studio moderne, on voulait. Est-ce que cela manquait? Non. Mais comme il y a une sentence, il y a une malédiction qui dit que vous ne serez jamais heureux. Nos pères, c'est nos pères qui avaient péché. Mais Seigneur Dieu, bien aimé, je crois que pendant que j'ai écouté, le centre de ce message, c'était que tu comprennes que tu ne souffres pas entre les mains de l'ennemi. Amen. Nous sommes en train de souffrir, mais c'est la colère de Dieu contre nos pères. Quelqu'un peut élever sa main et dire pitié, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Bien aimé dans le Seigneur. Je crois qu'il est écrit ici, c'est dans le bonne mémoire, dans le livre d'Ézéchiel, je crois, Ézéchiel 8, où le Seigneur dit, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Amen. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier à l'Éternel. Il a dit que c'est l'homme qui pêche qui mourra. Amen. Pourquoi est-ce que toi et moi nous devons subir la sentence des abominations de nos pères? Elle nous a expliqué comment même le péché que tu as commis, c'était poussé par les paroles de condamnation, par la sentence que l'Éternel avait prononcée. Puisque vous avez refusé de me servir, vous êtes détournés de moi, alors vous et vos générations et vos descendants, voici vous n'aurez jamais la paix. Bien-aimé, elle nous a expliqué comment tu vas vivre quelque part. Tu as comme l'impression que tu es tombé sous un dessin d'abeilles. Les problèmes à gauche, les problèmes à droite, tu n'arrives pas à comprendre. Mais qu'est-ce que moi je fais? Lorsque les gens sont rassemblés unis dans le bonheur, dans l'épanouissement et tout, quand tu arrives, les problèmes commencent. Tu entres dans une entreprise, tu commences le travail, on ferme l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Tu frappes à une porte, tu peux frapper jusqu'à avoir les écorchures. Personne ne trouve. Or, c'est une porte qui est ouverte, les gens entrent et sortent avec les bénédictions. Bien-aimé, lève tes mains. Dis à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que c'est l'homme qui pêche qui mourra. Seigneur Jésus-Christ, pendant que mes pères faisaient ces actes, pendant que mes pères t'ont rejeté, je n'étais pas avec eux, je n'étais pas là, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans ta fidélité, épargne-moi comme tu avais agi dans la vie de Chacun qui avait crié à toi. Il avait dit, Seigneur Jésus-Christ, si tu peux repousser mes limites, Jésus, je crie à toi, toutes les limites qui pesaient sur ma vie, à cause des abominations, à cause des péchés de mes pères. Jésus, par ton sang, annule la sentence de Dieu qui m'expose au pillage, qui m'expose à la souffrance, qui m'expose à l'échec, qui m'expose à la maladie. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Souviens-toi, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si quelqu'un reconnaît que Jésus-Christ, est le Christ, il est né de Dieu. Jésus, je suis né de toi. Sauve-moi, au nom de Jésus-Christ, Bien-aimé, lorsque je vais dire, moi, je veux mettre mon nom, amen. Toi, tu vas mettre ton nom, amen. Quand je vais dire fils de, je vais citer le nom de mon père, toi, tu vas citer le nom de ton père, amen. Et quand je vais dire et deux, tu vas introduire le nom de ta mère, amen. Au nom de Jésus-Christ, moi aussi pour et toi, fils de Julie Maurice et de Julien,
Jésus-Christ a tué ce jour et toi là. Tu cites ton nom. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth a tué ce jour et toi là. Celui qui était sous la condamnation, celui sur qui la sentence de Dieu pesait, celui sur qui la colère de l'Éternel pesait, ce jour et toi là a été tué à la croix, a été crucifié à la croix. Il n'existe plus, car il est mort à la croix. Ah mais Jésus-Christ, il est mort à la croix. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il est mort et il a été enseveli avec Jésus-Christ. Il est ressuscité, une nouvelle personne. Il est ressuscité, un nouveau type et droit. Tu mets ton nom. Il est ressuscité, un nouveau type et droit. Je n'ai pas existé avant. Je n'ai pas existé avant. Tu cites le nom de ton père. Je ne suis pas le fils de Jumélie Maurice et de Dieu de Julien. Je suis fils de Dieu. Je suis engendré en Christ. Je suis engendré en Christ pour Dieu. Je n'ai pas existé avant. Je n'ai pas existé avant. Au nom de Jésus-Christ, toutes les malédictions, la sentence de Dieu contre mes pères, cela ne me concerne pas. Cela ne me concerne pas. Cela ne me concerne pas. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare. Je suis né de Dieu. Je suis fils de Dieu. La Bible dit que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit à Abraham, toutes les nations seront bénies. La malédiction n'est pas mon partage. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. La malédiction n'est pas mon partage. N'est pas mon lot. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Je ne mourrai pas dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, je ne mourrai pas dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, je ne mourrai pas dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toute force de malédiction, des mésailleux qui m'avait englouti, Jésus, par ton sang, sauve moi. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, ce n'est pas en vain que tu es allé à la croix. Tu es mort pour moi. Tu es mort avec moi. Et tu es ressuscité avec moi. La malédiction n'est pas mon partage. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Jésus, tel que tu es, tel je suis. En toi, Jésus, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de ténèbres. Jésus, manifeste-toi. Manifeste ta présence en moi, sur moi, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, apaise le cœur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, apaise le cœur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, souviens-toi de la mort de Jésus-Christ, ton Fils, à la croix. Il est mort pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Son sang a coulé. Son sang a coulé
sang. Apaise le cœur de Dieu. Apaise le cœur de Dieu. Apaise le cœur de Dieu. Apaise la colère de l'Éternel. Seigneur, par ton sang, répands sur moi ton sang. Jésus, répands sur moi ton sang. Répands sur ma vie ton sang. Oh Dieu, Éternel Père, devant mon Dieu, je prie à toi. Je prie à toi, Seigneur. 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 Père éternel, je t'en supplie. Père éternel, je t'en supplie. Regarde-moi au travers du sang de Jésus. Regarde-moi au travers du sang de Jésus. Je n'ai pas existé avant, Seigneur. Je suis fils de Dieu, Seigneur. Jésus-Christ m'a engendré. Je suis une nouvelle créature. Je suis par ton sang. Seigneur, apaise le cœur de Dieu. Apaise la colère de l'Éternel. Oh Dieu, qui m'a exposé. Qui m'a exposé. Seigneur, à l'humiliation. Seigneur, à l'opprobre. Seigneur, à la souffrance. Seigneur, à la disette. Seigneur, à la misère. Seigneur, au rejet. Oh Dieu, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie compassion de moi. Jésus, aie compassion de moi. Amen. Amen, bien-aimé. Je n'ai pas le temps de donner un témoignage nouveau. Amen. Mais nous avons écouté de compte en compte le témoignage de notre papa ici. Amen. Comment on dit c'est la farine? Il court acheter des tonnes de farine et il s'en va, c'est le chef. On lui dit cette fois-ci, dans telle province, c'est le riz. Il achète des conteneurs de riz. Et si je me pose-toi la question, il a payé tous les frais de transport. Pourquoi est-ce que le riz n'a pas voyagé à temps? Quelqu'un peut dire, Seigneur éternel, que ta colère soit apaisée contre moi, envers moi. Que ta colère soit apaisée envers moi par le sang de la croix, par le sang de Jésus. Bien-aimé, lorsque c'est l'Éternel, lorsque c'est l'Éternel qui est ton ennemi, bien-aimé, c'est la galère. Amen. Si c'est un homme qui est ton ennemi, tu peux te réfugier dans la présence de l'Éternel. Amen. Mais si c'est l'Éternel qui est ton ennemi, tu vas fuir où? Qui va te secourir? Amen. Voici comment papa nous a dit, expliquer comment il se retrouve même en train de courir le risque d'être dévoré par un lion. Il se retrouve, bien aimé, quelqu'un peut dire, Jésus, aie pitié de moi. Bien aimé dans le Seigneur, notre Père nous a expliqué comment les autres ont les amis blancs qui ont les moyens, qui peuvent les faire voyager, mais son ami blanc. Quelqu'un peut dire, pitié Jésus. Mais sa part d'amis a le chic au pied. Sa part d'amis a le chic au pied. Avec sa part d'amis, c'est lui qui doit aller négocier le plantain chez quelqu'un pour qu'un puisse manger. Quelqu'un peut dire, pitié Jésus. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Sois apaisé par le sang de Jésus. Sois apaisé envers moi. Oh Dieu, je prie à toi. Je prie à toi. Je prie à l'Éternel. Qu'il soit apaisé envers toi. Envers toi. Qu'il soit apaisé. Qu'il te regarde au travers du sang de Jésus. Seigneur, regarde-moi au travers du sang de Jésus. Seigneur éternel, souviens-toi, oh Dieu, que ce n'est pas en vain que ton fils est allé à la croix. Seigneur, Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il avait péché, mais il est allé à la croix pour le péché. Il est allé à la croix pour le péché de mes aînés, de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes grands-parents, de mes parents Jésus. Seigneur éternel, par le sang de Jésus, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Oh Dieu, Jésus, je prie à toi. Je prie à toi.
conscients. Bien-aimé, si c'est l'Éternel qui est ton adversaire, nous sommes finis. Nous sommes finis. Qu'est-ce qui a fait que papa a payé le transport de son riz? Il a payé. On dit, va attendre ta marchandise. Il va attendre, la marchandise ne vient pas. Quand il retourne, on dit, oh, tu avais payé, ta marchandise n'est pas partie. Va maintenant, ça va arriver. Pendant ce temps, quelqu'un peut dire pendant ce temps. Bien aimé, les ténèbres sont en train d'opérer. Pourquoi? Parce que Dieu avait prononcé sa sentence. Comment vous êtes détourné de moi? Moi qui ai la vie, vous avez choisi la mort, alors tout est mort dans vos vies. Voilà comment notre papa, avec toutes les opportunités, avec tous les privilèges, d'être éclaté sur le plan financier, a été réduit à zéro. Afin de courir pour aller demander le plan texte. Bien-aimé, je ne sais pas si tu peux comprendre que tu dois dire à Dieu que Seigneur, raconte du sang de Jésus, enlève la condamnation, efface ta sentence, efface ta sentence, élève le bras, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, par ton sang, annule la sentence, annule la sentence, annule la sentence, que l'Éternel avait prononcé contre moi. Annule cela, Seigneur. Annule cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tous les esprits qui avaient été mandatés pour accomplir la sentence de Dieu contre moi. Par ton sang, Seigneur. Arrête ces esprits. Arrête ces esprits. Arrête ces esprits. Au nom de Jésus. Seigneur éternel. Comme je prends mes mains. Comme je prends mes mains. Par le sang de Jésus. Je viens arrêter la course de toute armée que l'Éternel avait envoyé contre moi. Je suis rejeté par le sang de Jésus. Je suis rejeté par le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Comme je prends mes mains. Comme je prends mes mains.
tu es oppressé, oh, tu dis que le diable m'a oppressé, même le diable dit je suis là-bas. La Bible dit, lorsque Saül avait péché contre l'Éternel, Dieu avait envoyé la Bible dit un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire Dieu a mandaté. Je ne sais pas, peut-être le Seigneur aura à nous révéler si c'est un ange qui a reçu maintenant une mission d'oppression pour oppresser le roi Saül. Quand tu comprends ces choses, bien-aimé, tu dois prier, tu ne sais pas, tu dois perdre le sommeil. Amen. Regarde un peu ta vie. Regarde ce que tu as suivi jusqu'à ce jour. En battant les mains, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, tout esprit qui a été attaché à moi, venant de l'Éternel, tout esprit de mort, tout esprit d'échec, tout esprit de pauvreté, tout esprit de rétrogradation, tout esprit de rejet, comment je peux les mains, que cet esprit soit détruit par le sang de la croix, par le sang de mon achat. Je tape mes mains, le sang de Jésus détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Viens me faire les mains, viens me prier dans toute ta détermination. Au nom de Jésus, je prie en battant mes mains, je prie en battant mes mains, j'envoie le sang de Jésus, j'envoie le sang de Jésus, j'envoie le sang de Jésus, contre toute armée, contre les souterrains, contre le asile, contre l'argent, la grande armée que l'Éternel avait envoyée contre moi. Oh, et de l'Oboshi dans la Massanda, fais-moi dans le sang de la croix, montez dans le sang de la croix, Seigneur, je viens de prier, toute armée, toute armée de l'Éternel, contre moi, Seigneur Jésus, tu m'as racheté, Seigneur Jésus, tu m'as racheté, je suis à toi, comme je bats les mains, Amen. Bien-aimé, j'étais en train de fouiller dans le livre de Joël. Je sais que c'est Joël 2, dans le livre de Joël. Mais la Bible dit quoi? Il dit, je vous délivrerai des sauterelles, du asile, du Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que les fondements de nos prières doivent être bibliques. Amen. Nous ne sommes pas en train de prier au hasard. Amen. Toute armée de sauterelles, toute armée d'asile, toute armée de Gazans qui avait été envoyée par le Seigneur contre toi. En battant les mains, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, que la pluie de ton sang, que la tornade de ton sang, que la tempête de ton sang détruise toute armée de sauterelles, de asile, de Gazans, la grande armée que l'Éternel avait envoyée contre moi.
tout ce qui est inscrit sur toi, partout là où tu arrives, tu es rejeté. Lorsque tu arrives quelque part, on lit déjà que c'est un esclave. Tu pars, tu as ton doctorat, tu as ta maîtrise, ta licence. Mais lorsque tu te présentes là où on est en train de recruter les bacheliers, tu es docteur, ça veut dire que tu devais être privilégié. Mais c'est écrit gardien, c'est écrit sauveteur, c'est écrit cultivateur. Malgré tous tes efforts, malgré tout investissement, à cause des inscriptions, la Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Jérémie 22, la Bible dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, dont les jours ne seront pas prospères. Lorsqu'il y a l'opportunité de saisir de l'argent, d'avoir de l'argent, parce que c'est écrit, pauvre, voilà comment les portes de la prospérité sont fermées. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, comme je bats mes mains, que ton sang efface toute inscription des ténèbres, toute inscription sur moi, en moi, dans ma vie, qui me condamne à l'humiliation, à la pauvreté, à la maladie, à l'échec, au rejet, au souci, à une vie de stress. Comme je bats mes mains, annule cela, Seigneur. Efface cela, Seigneur. Par ton sang, efface cela, Seigneur. Au nom de Jésus, je ne mets pas les mains. Au nom de Jésus. Nous voyons en Colombie, même dans les prisons, lorsque nous le regardons dans les films, dès que quelqu'un entre en prison, on enlève sa tenue qui le tenue avec de la ville, n'est-ce pas? Et on le revêt de vêtements de prisonniers. Bien aimé, en battant les mains, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, tout vêtement de pauvres, tout vêtement de morts, tout vêtement de célibataires, tout vêtement de stériles, tout vêtement de rejet, par lesquels je n'ai revêtu à cause de la colère de Dieu. Jésus, ton sang m'a racheté, mes péchés sont expiés par ton sang, Seigneur. Tout manteau, tout vêtement d'esclaves, de pauvres, de malades, soit détruit. Je ne veux pas le mettre. Seigneur.
Lève tes mains vers l'Éternel. Tu as crié au Dieu de compassion. Et il a eu compassion de toi. Il a eu compassion de toi. Regarde comment le sang de Jésus efface toute sentence qui pesait contre toi. Ferme tes yeux de la chair et ouvre tes yeux de l'esprit pour voir la libération, pour voir la délivrance, pour voir comment le sang de Jésus apaise le cœur de Dieu, pour voir comment tu es racheté. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, j'envoie le sang de Jésus, j'envoie le sang de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, je viens balayer, Seigneur, dans la vie de ton peuple, mon Dieu, toute sentence, mon Dieu, toute condamnation, mon Dieu, je viens balayer la colère de l'Éternel contre ton peuple. Seigneur, je proclame et je déclare, ton peuple est racheté par le sang de Jésus. Ton peuple est racheté par le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus. Seigneur, j'envoie le sang de Jésus. Mon Dieu, contre toute armée qui réclamait tes enfants, qui réclamait ton peuple, qui le ramenait à la case de départ. Saint-Esprit de Dieu, j'envoie le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Père, que la vie de ton peuple, que la vie d'une rachetée, que la vie d'un fils d'Abraham, d'une fille d'Abraham, soit rachetée maintenant de la colère de Dieu par le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui confusaient le peuple de Dieu, qui confusaient le fils d'Abraham, qui confusaient la fille d'Abraham, a fait des mauvais choix, a tombé toujours entre les mains de loups. Que ces paroles, je viens les annuler par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus dans la fondation de la vie de ton peuple, dans la fondation de la vie d'une rachetée, d'un fils d'Abraham, d'une fille d'Abraham. J'envoie le sang de Jésus pour annuler, pour effacer toute sentence, toute malédiction venant de l'Éternel, que cela soit annulé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu entre en action. Saint-Esprit de Dieu libère. Saint-Esprit de Dieu régénère. Saint-Esprit de Dieu ressuscite. Esprit de l'Éternel ressuscite la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comme le Père Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Je me prosterne devant ton Saint-Trône, Seigneur. Et je te recommande tes enfants. Je te recommande ton peuple. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'un peuple sans révélation est esprit de révélation. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, éclaire tes enfants. Je viens par le sang de Jésus. Je viens menacer mon fils. Et je le chasse de la vie de tes enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, je viens couvrir ton peuple dans ton précieux sang. Seigneur, tiens-nous par ta main. Tiens ton peuple, chacun individuellement par ta main. Pour une sortie de crise.
Maintenant que l'Éternel nous a pardonné, maintenant que la colère de l'Éternel a été enlevée, Seigneur, tiens-nous par la main. Tiens ton peuple par la main pour entrer dans ton repos. Pour entrer dans ton repos. Pour entrer dans ton repos. Et de vivre pour toi. Et de vivre pour témoigner de toi et ta grandeur. De Dieu qui pardonne. De Dieu qui délivre. Et de Dieu qui bénit. Merci Père de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié à l'intention de grâce. Et nous disons Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame très bien le roi de gloire. Acclame le Dieu de ta délivrance. Acclame le Dieu qui t'a racheté. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Je t'acclame le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Je t'acclame. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.